Ok, t'es prête? Oui. Allez, let's go. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur un nouveau format qu'on va créer, essayer de développer le plus longtemps possible. On va essayer de mettre en place comme une sorte de podcast, des vidéos notamment pour parler un petit peu des différents objectifs, des différents détails. Parfois, on va travailler un petit peu, parler avec les coachs sur différents mouvements, sur l'aspect technique. Et aujourd'hui, du coup, on accueille Camille. Camille qui est une coach level 3, qui est coach à CrossFit Louvre depuis combien d'années d'ailleurs, Camille? Ça fait 3 ans 3 ans. maintenant 3 ans que tu es que je avec nous. suis à Louvre. Après, j'ai fait mon stage à Louvre et après, j'ai enchaîné. Mais ça fait 3 ans que je suis là, ouais. Ok, bon, tu es prête pour ce format de vidéo? Je suis super prête. Ok, bon, c'est cool. Moi, c'est David, enchanté. Je suis directeur de l'entraînement à la salle CrossFit Louvre. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important pour nous, c'est le retour des vacances. Ouais. On aura trois types et trois formats d'athlètes. Ceux qui sont partis en vacances, ceux qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances, ceux qui ont une extra motivation, ceux qui ont peut-être moins de motivation. Donc, on va parler un petit peu de tout ça avec Camille. Déjà, toi, est-ce que tu as pu partir en vacances? Oui, T'es parti où? je suis partie en Corse chez ma maman. C'était bien? Oui, c'était très bien. C'était cool? T'as profité du soleil un peu? J'ai profité. Mais alors, normalement, je suis très blanche et là, je suis moyen blanche. Voilà, tu es presque doré. Presque doré. Donc c'est cool. Et ben là, on arrive la semaine prochaine, ça va être la rentrée. Là, on filme ce podcast dernière semaine d'août. Et l'idée, c'est de publier ça cette semaine pour que on puisse un petit peu vous influencer sur les choses à faire sur la rentrée, comment aborder un petit peu cette rentrée. La thématique de base sur ces trois box, que ce soit Louvre 1 à Paris, Louvre 2 à Bordeaux ou Louvre 3 à Paris également, c'est de se dire, ok, voilà, quand on vient à la rentrée, la règle de base, c'est back to basic, c'est-à-dire revenir sur les basiques. C'est un petit peu la règle fondamentale. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah ouais, ouais. Et puis même au-delà d'essayer de vous donner quoi faire exactement, d'essayer de vous aiguiller, de vous donner un peu des indices ou des consignes, pas vraiment des consignes, mais vraiment de l'aide quoi pour moi. Je reviens de vacances, je sais pas par où commencer, je suis perdue, j'ai rien fait, oh là là, tout est raté. Bah non, en fait, tout n'est pas raté. On va pouvoir vous donner un petit peu d'aide pour pouvoir reprendre de la meilleure des façons, quoi, en tout cas. Ouais, exactement. Déjà, dans une première mesure, avant de démarrer, là, on a redémarré le planning classique depuis lundi. Et à partir de lundi prochain, on a déjà des ajouts de cours, notamment sur CrossFit Louvre 3, la box qui se situe à Saint-Lazare. On aura un cours à 21h qui va être ajouté le lundi, un cours le mardi qui sera ajouté à 21h et des cours qui seront ajoutés un petit peu le week-end. Même chose pour Louvre 1, il y a pas mal de cours qui ont été ajoutés. Et à Louvre 2 aussi, je sais qu'ils ont ajusté un peu plus le planning aussi pour vous donner un maximum de services. Maintenant, qui dit plus de cours ne veut pas dire forcément beaucoup plus d'entraînement. Qu'est-ce que je devrais faire, par exemple, si je suis parti en vacances là pendant tout le mois d'août et là je reviens et voilà, je suis hyper motivé, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'éliminer un petit peu les excès du mois d'août. Qu'est-ce que je devrais faire du coup, Camille? Quels sont tes conseils? Première chose, vraiment moi ça me tient à cœur parce qu'il y a aussi le mindset qui prend vachement le dessus là-dessus. Ne pas culpabiliser. Genre il y a plein d'athlètes qui sont revenus qui m'ont dit ah j'ai rien fait pendant un mois et tout. Alors non, tu n'as pas tout perdu, ne t'inquiète pas. Moi, je sais pas ce que t'en penses David, mais on sait bien que c'est pas en 3 semaines, 4 semaines même. C'est rare que nos adhérents partent 4 semaines, mais même 4 semaines, t'as pas perdu tous tes gains. T'as peut-être un peu perdu. La reprise est difficile, ça je vous l'accorde. Mais je pense pas que tu tout perdu. Donc ne culpabilise pas. Les vacances, c'est fait pour profiter dans tous les cas. Que tu te sois entraîné ou pas. Souvent, soit on fait rien du tout, soit on s'est un petit peu entraîné pendant les vacances. Il y en a qui ont fait pas mal de runs ou du truc un peu poids de corps ou quand ils avaient le temps. C'est déjà mieux que rien. Et puis si t'as rien fait, t'as profité, c'est pas du tout un problème. Et après, alors qu'est-ce qu'on fait en revenant? Eh ben, je pense qu'il faut faire attention à pas se dire je reprends à fond et risquer la blessure. Parce que quand en fait tu as repris à fond, 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 comme quand tu étais parti, bah, tu prends pas en compte le fait que tu t'es pas entraîné pendant 4 semaines. Et il y a, même si là, tu reprends plus rapidement qu'au début quand tu as acquis les bases, mais quand même tu as peut-être un tout petit peu perdu, pardon. Et donc du coup, il te faut quand même un petit peu de temps pour reprendre. Moi, je dirais peut-être les premières semaines reprendre un tout petit peu moins fort. Tu peux mettre de l'intensité en WOD, mais peut-être diminuer un petit peu le volume, non? Tu penses quoi? Ouais, clairement, je te rejoins complètement, Camille. Il faut partir du principe qu'on culpabilise pas parce qu'on s'est pas entraîné pendant les vacances. Maintenant, effectivement, quand on a un mois où on ne fait rien, bah, on va perdre un peu en force, on perd un peu en cardio. Surtout si pendant le mois on a fait la teuf et on a mal mangé, je veux dire moins bien mangé qu'on pourrait faire habituellement. Donc là, on vient forcément avec plein de résolutions et on se dit, vas-y, let's go, je vais envoyer la sauce directement dans les entraînements. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Peut-être pas. Va falloir mettre un petit step back. C'est-à-dire qu'il faudrait se laisser 2 semaines
où selon nous, l'idée, ça serait de démarrer tranquillement. Peut-être commencer avec le nombre de séances que vous avez dans votre membership. Donc, si on a 2 ou 3 séances, ben, on garde ces 2 ou 3 séances. Par contre, l'approche qu'on va avoir dans la séance d'entraînement, elle va peut-être différente. On va arriver, par exemple, si on a l'habitude de faire le RX à chaque fois, bah, peut-être partir du principe que là, on va peut-être diminuer un petit peu, que ce soit en termes de charge, mais également en termes de volume. Hier, typiquement, on avait un WOD gymnastique ici à Louvre 1 où il y avait 50 pull-ups, il y avait un format où il y avait 30 chest to bar et à la fin, il y avait 10 bar muscle-up. Bah là, en termes de RX, c'est important comme volume. Donc, dans ce cas-là, on va peut-être réduire le volume. On peut peut-être garder les mouvements en RX, peut-être garder les pull-ups et en faire par exemple 40. Ensuite, au niveau des chest to bar, on réduit sur 20 et les muscle-up, on en fait simplement 5. Parce qu'en faisant ça, bah, ça permet au moins de bouger et de faire comprendre à votre corps qu'on remet un peu de l'intensité. Et je vous garantis que vous allez ressentir l'intensité, même si vous divisez les répétitions d'un nombre plus faible. Mais ça va permettre quand même de travailler, rappeler à votre corps les mouvements et remettre progressivement de l'intensité. Donc, ça marche sur le volume des mouvements de gymnastique, mais ça marche également sur l'aspect un peu cardio. Donc dans le cardio, on va peut-être chercher à toujours monter un petit peu en intensité, que ce soit sur les ergomètres comme le rameur, que ce soit sur la course à pied, la corde à sauter, mais on va réduire un petit peu l'intensité dans le sens où si par exemple on a l'habitude de faire 20 calories par exemple au rameur sur la minute, bah là peut-être que 18 c'est déjà quelque chose de correct. Et donc réduire un petit peu ce côté-là et enfin sur les charges, mettre un peu moins lourd dans les entraînements pour nous permettre de réappréhender le lever de charge, parce que souvent, pendant l'été, même si on a fait de l'entraînement, c'est peut-être la partie qu'on a eu le moins accès, le fait de lever les charges. C'est ça, souvent tu fais un peu du poids de corps ou du truc Voilà, dans ton exactement. jardin, un petit, des pompes, des sit-ups, un petit tour de run, mais c'est vrai que les charges, c'est un truc que tu fais un petit peu moins, je pense, en général en vacances. Tu fais pas des drops ou ce genre de choses, quoi. Clairement, donc c'est pour ça que ça va être important justement de réapprendre avec ton corps. Par exemple, aujourd'hui, l'entraînement du jour, il va y avoir des box jumps et des deadlifts ici. Bah, on va adapter la charge qu'on va utiliser. Si d'habitude on a l'habitude d'utiliser sur 6 répétitions de deadlift une charge assez importante, bah là on va réduire un petit peu et se concentrer par exemple sur la mécanique. Le fait de réduire un peu l'intensité comme ça permet également de se concentrer sur d'autres aspects, notamment l'amélioration de la mécanique, c'est-à-dire la technique de mouvement. Ouais. Donc ça peut être intéressant d'améliorer ça, notamment sur les mouvements de charge, mais également sur les mouvements comme la gymnastique dont on parlait au début. Et je trouve ça intéressant, je rebondis juste là-dessus parce qu'on parle de diminuer l'intensité, mais en vrai ça peut être frustrant parce qu'on se dit ouais si je mets pas d'intensité, nous on nous apprend qu'on doit mettre de l'intensité pour avoir des résultats, qu'est-ce qui se passe? En réalité c'est une intensité qui est toujours relative. Donc l'intensité elle va être là, mais c'est juste que c'est pas la même intensité qu'on a l'habitude de mettre, ou alors par exemple si c'est de la charge, c'est pas la même charge qu'on a l'habitude de mettre avant les vacances, mais ce sera quand même intense en fonction de vous parce que vous venez de revenir de vacances. Donc moi, par exemple, je sais pas, on s'en fout, mais si normalement les deadlifts aujourd'hui, j'avais fait à 100 kg avant les vacances, je reviens là, je me dis putain, j'ai envie de mettre 100 kg, mon coach il me dit bah non, peut-être aujourd'hui tu mets 80 ou 90, peu importe. Je vais me dire non, mais j'ai pas mis d'intensité. Mais quand je vais faire les 80, déjà je me serais pas blessé parce que j'aurais écouté mon coach. Et en plus, quand je fais les 80, et bah, en fait, ça va me mettre dans le mal. Et donc ce sera quand même intense, mais c'est intense relatif à ma condition actuelle et à mon retour de vacances, quoi, juste. Voilà, C'est ça, exactement. on diminue l'intensité par rapport à avant, mais ce sera toujours de l'intensité qui nous permet d'avoir des résultats, quoi, que ce soit clair. Juste. Clairement, et on se donne, moi j'ai dit 15 jours, mais parfois peut-être ça peut être un peu plus, ça peut être 3 semaines, ou peut-être même tout le mois de septembre. Et au fur et à mesure, ça permettra de remonter, et au final, on va même plus progresser. Parce que on peut se donner des exemples, mais je prends l'exemple d'avoir, tu sais, moi j'ai eu l'opportunité d'aller au CrossFit Games commenter avec Ellie et l'équipe de CrossFit France, CrossFit Louvre et l'équipe du French. Et finalement, en discutant avec les athlètes, ils ont un gros volume pour préparer les CrossFit Games quand ils font la compétition. Et quand ils reviennent, mais finalement, en fait, ils coupent quasiment pendant 2-3 semaines. Ils font des entraînements, mais pas tous les athlètes, attention, mais une bonne majorité, ils continuent à s'entraîner, mais sur des volumes vraiment très très faibles. Et après, souvent, ils se laissent le mois de septembre, mois d'octobre, pour certains athlètes avec qui j'ai eu l'opportunité de discuter, où ils participent simplement juste au WOD du jour. Ils font pas de volume comme ils auraient l'habitude de faire. Et au final, souvent, ils font leur PR, c'est-à-dire qu'ils font leur record. Parce que finalement, leur corps, il a récupéré, donc il a surcompensé. Et au final, du coup, ils reviennent plus forts et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des résultats et comme tu disais, des gains pour être balèze. Ouais, moi, ça m'est arrivé en vacances un jour. J'étais en Italie, alors j'étais fueled by pizza and pasta, peut-être. Ouais, c'est parfait ça. Mais on a le temps de se reposer, on est moins en surentraînement, c'est sûr, même si on n'est pas censé l'être, mais bon, on s'entraîne quand même un petit peu moins, on est beaucoup plus reposé en tout cas quand on est en vacances. Et ça m'est arrivé, pas régulièrement, mais de temps en temps, de faire genre,
quand tu arrives dans le WOD de la boxe, moi c'était un RM Hang Power Clean, je crois, je sais plus. Et j'ai PR de nulle part parce que je m'y attendais pas du tout. Je mangeais bien et tout. Mais bon, j'étais reposée, mon nerveux aussi était reposé et ça arrive quoi. Et même les athlètes qui parfois reviennent de vacances, ils me disent putain, en fait, de se reposer, ça marche quoi. Parce qu'en reprenant de façon, comme tu disais, progressive et en mettant l'intensité relative là dans les WOD, en fait, ils arrivent à PR ou parfois ils disent putain, je suis vraiment en forme. Ah ouais, en fait, de se reposer même nerveusement, ça marche plutôt bien. Clairement. Donc là, on a parlé plutôt d'une catégorie de personnes, c'est sûrement la majorité d'entre vous, qui ont eu l'opportunité de partir en vacances sur ce mois de juillet ou ce mois d'août. Maintenant, tout le monde n'est pas parti. Ah, il y a un Non. truc dont je voulais te parler. Ah, pardon, Un autre vas-y. truc aussi que j'ai oublié, c'est qu'il y a un truc qui est aussi à prendre en compte, c'est la mobilité. C'est quelque chose que les gens vont pas du tout travailler pendant les vacances. Alors ils vont être très actifs, mais peut-être des amplitudes de mouvement qu'ils vont pas avoir l'habitude de faire. Et au-delà de l'intensité, quand tu reviens, genre tu veux faire un snatch ou un truc dans le genre à ta rentrée, il faut aussi prendre en compte le fait que tu as peut-être un peu moins bougé dans des amplitudes de mouvement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Donc, clairement, je te Mais, suis, je te suis, je te suis, c'est très bien. En dans fait, c'est des... pourquoi? C'est parce que nous, on est master, on commence Ouais, à vieillir, donc on sait c'est que clair. la mobilité, c'est important. On est Donc, nés la même année tous les deux. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on Ça a ne se du voit coup pas. 25 ans. Et voilà, non, non, clairement, je te rejoins par rapport à Et donc, ça. Et reprendre en compte ça aussi, quoi. Qu'il n'y a pas que le fait de faire du cardio, mais aussi juste bouger ton corps, quoi, dans l'espace. ça fait du bien. Parfois, après avoir été allongé pendant toute la semaine à la plage, il faut juste le remettre en mouvement, quoi, lui laisser le temps tranquille. Master ou pas master, c'est-à-dire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un certain âge, on le sent un peu plus. Maintenant, bon, ça, c'est comme je disais, une catégorie de personnes. Maintenant, on a les personnes aussi qui sont restées tout l'été et qui vont Ouais. reprendre l'entraînement avec nous. Et il faut savoir que la programmation de la rentrée, là, sur l'ensemble des box, c'est une programmation où le but, c'est euh, de réapprendre un petit peu aux personnes qui simplement ont eu ce mois de vacances, apprendre et intégrer les personnes qui ne connaissent pas encore le CrossFit et qui débutent, mais également continuer à faire progresser les personnes qui sont avec nous depuis un certain Ouais. temps et qui n'ont pas forcément fait des vacances. Et comment on va aborder ça? On va repartir sur une programmation très basique, très classique, avec des heavy day classiques, avec des mouvements peut-être moins complexes. Ce que je veux dire, c'est que on descend pas le niveau. Non, au contraire, on continue à chercher à élever le niveau tout en gardant l'accessibilité à tout le monde, mais on va aller chercher la simplicité dans la façon dont on va mettre les formats d'entraînement, mais également aussi sur certains mouvements pour permettre aux personnes de reconstruire de la force, pour permettre aux personnes de reconstruire du cardio, de reconstruire de la force sur le poids de corps, pour permettre à toutes ces personnes de continuer à bouger et travailler. On aura toujours du handstand walk et de la pratique de marche sur les mains, on aura toujours du travail de muscle up, on aura toujours des snatchs, c'est-à-dire amener une barre du sol au-dessus de la tête, un mouvement d'haltérophilie, on aura toujours ces mouvements-là, mais on va les amener sur des formats plus simples pour que ça permette à tout le monde de s'entraîner et mettre de l'intensité. L'objectif, c'est quand on dit back to basic, c'est back to basic sur la manière dont on va bouger, sur la manière dont on va travailler et sur la manière dont on veut aller pour progresser, tout en continuant à mettre de l'intensité, que ça soit parfois sur un petit peu plus de volume dans un entraînement, c'est-à-dire avoir 2-3 parties, ou simplement avoir une seule partie et vraiment travailler autour de cette partie pour faire progresser les personnes. Vraiment, notre mot d'ordre sur ce mois de septembre, sur ce mois de rentrée, c'est vraiment garder la simplicité, garder les basiques, mais faire en sorte que les personnes elles bougent pendant l'intégralité de l'heure du web et qu'on bouge au moment où on sort du briefing, on bouge jusqu'à la fin de l'heure et qu'il y ait tout ce mouvement où on va vraiment faire transpirer les personnes et on va faire bouger les personnes pour qu'on puisse avec l'intégralité des coachs vous faire progresser un maximum et que vous soyez des athlètes meilleurs. Donc c'est vraiment ça un petit peu le mot d'ordre sur la programmation du mois Ok. prochain. Après, c'est cool, je pense. Enfin, toi qui étais au Games, tu l'as bien remarqué, j'imagine. Mais je regardais David et Ellie avec ma maman en Corse, donc tu vois, j'ai un peu suivi aussi. Et c'est vrai que là, c'était ultra basique, quoi. Genre, par exemple, il y avait un RM back squat. Alors, je trouve ça cool de revoir un peu, parfois, de revenir au basique, dans le sens où, même si on revoit à fond les 9 mouvements fondamentaux là, qu'on apprend dans les initiations, par exemple, nous, on n'apprend pas les 9, mais on apprend un petit peu de revoir ces 9 mouvements fondamentaux là, parce que s'ils s'appellent mouvements fondamentaux, j'imagine, enfin, je sais que c'est pour une bonne raison, et c'est que parce que ils sont la base du reste, et quand on maîtrise vraiment ça, après on arrive à vraiment exceller dans les autres mouvements, ou au moins réussir à se débrouiller dans les autres. Et je trouve ça cool que même les personnes, par exemple, qui sont pas parties en vacances, ou les personnes, c'est parce que tu parlais de ça à la base pour rebondir,
les personnes qui voilà, sont peut-être un petit peu plus avancées ou qui sont pas des débutants, de revenir sur ces mouvements fondamentaux-là ou sur les basiques. Parce que déjà, c'était au game, c'est des mouvements comme ça et genre des triplets, des couplets. Donc c'est pas parce que tu es avancé, par exemple, que t'as pas besoin de savoir faire des mouvements basiques ou alors de te mettre mal sur un couplet. Genre Sur n'importe quel, Fran. ouais, n'importe quel athlète de haut niveau peut se mettre mal sur Fran. Et surtout parce que c'est ce qui permet de continuer à progresser, quoi. Tu vois, le nombre de personnes qui, en fait, sur un med ball clean ou un sumo deadlift high pull vont tirer trop tôt. Ou... En fait, c'est cool de revoir ça un petit peu parce que, à la rentrée, parce que ça va aider les nouveaux, mais ça va aussi aider les plus anciens à progresser, je pense. À continuer à progresser. Ouais, clairement. Ça peut, c'est pas un retour en arrière, quoi. C'est juste revenir au bas, c'est toujours vraiment important pour tout le monde, quoi. Et en même temps, quand tu reviens, t'es arrivé là et en fait, t'es pas parti en vacances, tu te dis putain, en fait, pardon, T'as oublié qu'il y avait une purée, caméra. tu, tu reviens, putain, mince, je reviens en arrière. Ah là là, je jure. Je reviens en arrière et en fait, je reviens au centre aéré alors que moi, je suis là que pour faire des WOD compliqués. En fait, non. La base, c'est la base et tout le monde doit la maîtriser avant de revenir à la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est même plus une histoire de base en soi. C'est simplement que en travaillant les mouvements, mais c'est comme ça qu'on progresse et ça permet d'adapter les autres. Tu parlais d'un mouvement comme le sumo deadlift high pull. On va pas avoir du sumo deadlift high pull tout le mois, hein. Attention, c'est pas ce qu'on dit. Mais pour donner un exemple, c'est un mouvement où on va amener une barre du sol, on va l'amener aux hanches et on va tirer avec les bras. C'est un très bon mouvement pour apprendre à utiliser l'action des hanches, donc les muscles qui sont puissants au milieu, pour aller vers les bras. Et ça, on va le retrouver dans les mouvements de gym quand on va faire des pull-ups, quand on va faire des muscle-ups, dans les mouvements où on va notamment faire du snatch, exactement les mêmes types de mouvements. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça impacte vraiment l'entraînement. Donc ne vous attendez pas à venir et faire tous les jours de la course, du back squat, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Simplement revenir sur une programmation simple, découpler, détripler, dévider avec des mouvements simples où on travaille la force. C'est ça qui va vraiment nous aider à travailler et à revenir là-dessus. À Bordeaux, par exemple, sur tout ce mois là, ils vont avoir les Big WOD qui ont lieu le samedi. Notamment, si je dis pas de bêtises, c'est à 16h. J'ai pas envie de dire de bêtises, désolé Steven si je te dis une bêtise sur l'horaire. Mais en tout cas, voilà, ils vont avoir des big WOD qui sont au retour sur les basiques et ils vont faire notamment beaucoup les girls. Les girls, c'est des entraînements qu'on connaît, qui ont des noms. On a le Fran, on a le Amanda, on va avoir le Hélène et tous ces entraînements-là, ils vont les pratiquer pendant les big WOD pour permettre aux personnes notamment d'avoir donc à Louvre 2, pour permettre aux athlètes d'avoir des scores sur chaque benchmark pardon, et de voir un petit peu la progression pour les refaire plus tard dans l'année et voir notre progression. Donc c'est vraiment assez sympa et chaque box a sa petite thématique comme ça, toujours en restant dans le côté back to basic. Maintenant, back to basic, ça permet aussi d'amener sur mon athlète K numéro 3, l'athlète qui va simplement découvrir le CrossFit et qui vient s'inscrire ici. C'est quoi les recommandations? Si ta maman, elle venait s'inscrire chez nous, qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce que tu lui Elle recommanderais ferait les initiations. Ouais, exactement. Comment ça fonctionne du coup ces initiations? Et ben, les initiations, c'est trois classes qui sont faites dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Ça, c'est pas important parce qu'en fait, elles se recoupent toutes. Donc, quand on voit un sujet, et ben, en fait, on va en reparler dans une autre init et vice versa. Donc, c'est pas forcément un ordre et c'est pas grave. Et dans chaque initiation, alors, dans l'ordre, c'est What is Fitness, What is CrossFit et Intensity Technique. C'est ça? Yes. Cet ordre-là? Nickel. Et du coup, on vous présente les trois sujets là, comme ça. Et après, on apprend un des 9 mouvements fondamentaux à chaque et un tout petit entraînement. Mais en fait, le but, c'est vraiment d'avoir le théorique, et après de mettre en pratique un petit peu ce qu'on a vu en théorique. Exactement. Mais Et, pardon, excuse-moi. et je trouve que c'est vraiment ultra important parce qu'on comprend pendant ces initiations à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire en WOD en fait. Pourquoi c'est important de mettre de l'intensité, pourquoi on est si à cheval sur la mécanique et la technique avant de mettre de l'intensité, même si on suit une charte et que les deux sont importantes. Pour nous, il y a des choses qui sont dans un ordre en tout cas à suivre quand on coach par exemple. Pourquoi on veut en fait faire des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité? Parce que nous, on veut vous garder en bonne santé et ce genre de choses. Donc c'est vraiment, je pense, important parce que quand on vient à la boxe et qu'on ne sait pas ce que c'est que le CrossFit, on va se dire mais en fait je fais jamais la même chose, je peux pas. Alors que j'étais habituée à aller à la salle, moi je sais mes poids, je faisais du squat à cette charge-là, maintenant je peux plus savoir parce que vous m'avez mis des box jump avant le squat, donc en fait je peux plus suivre la même charge. Mais pourquoi on veut faire ça?
Et ben en fait, quand vous comprenez pourquoi vous pouvez le faire, on le fait avec déjà beaucoup plus d'entrain et on sait que c'est pour être en bonne santé. Ouais, clairement. Et Ça m'anime. je vois ça. Et clairement aussi, les initiations, ça permet de s'intégrer à la salle, ça permet de rencontrer les coachs. On a Ouais, c'est vrai. généralement sur les différentes rotations de coachs, ben, on rencontre différents coachs et on rencontre d'autres personnes qui sont en initiation aussi. Les initiations, c'est pas nécessairement que des débutants de CrossFit. Ça peut être des personnes qui viennent s'inscrire à la salle et qui faisaient du CrossFit un petit peu dans un autre endroit en France ou à l'étranger. Et le fait de faire les initiations, ça permet de les intégrer et revoir un petit peu, comme on le disait, cette thématique de basique. Donc, si on est une personne qui découvre le CrossFit ce mois-ci, voilà, faire ses initiations, c'est important, mais également commencer à s'intégrer dans les entraînements. Les coachs sont pour mot d'ordre de faire attention à toutes ces personnes encore plus que d'habitude et vraiment vous saurez encadrer du début à la fin sur chaque séance. Pour nous, c'est vraiment important. Tout en gardant cet aspect où on va continuer à coacher et challenger les athlètes qui sont avancés, continuer à faire travailler les athlètes intermédiaires sur leurs points faibles pour les faire progresser et intégrer ces personnes qui débutent pour qu'elles puissent aller aussi chercher l'intensité et progresser. Notre but, c'est ça, c'est vraiment de vous faire progresser, que vous passiez un bon moment à chaque heure, que vous puissiez transpirer, donc aller chercher l'adaptation, mais aussi que vous appreniez quelque chose. Parce que faire du cardio pour faire du cardio ou soulever des barres pour soulever des barres, c'est bien, mais aussi comprendre pourquoi on le fait et comment le faire correctement, ça permet d'être éduqué et de mieux comprendre comment progresser. C'est pour ça que pour nous, c'est super important ce mois de rentrée. C'est important pour nous d'en parler aussi aujourd'hui. Là-dessus, on aura notamment en fin de mois un événement sur les box parisiennes qui est important pour nous. C'est le petit challenge de la boxe. Ça sera des équipes de 4. Pourquoi 4? Parce que simplement, on se réfère au French, la compétition qu'on organise. Et les équipes au French, c'est des équipes de 4. Donc, on garde toujours cette thématique. 2 hommes, 2 femmes, équipe de 4. Peu importe le niveau, c'est Ouais, un petit vraiment tout challenge niveau, qui est c'est ça qui est accessible à cool, tous. c'est que tu peux Exactement. vraiment t'intégrer. Et si vous n'avez pas d'équipe, là, pardon, je te coupe, mais c'était pour enchaîner. T'inquiète, t'inquiète. Et c'est que si vous n'avez pas d'équipe, c'est ça qui est trop cool, c'est que tu t'inscris à l'accueil, non? C'est ça que vous disiez. Et en fait, on peut vous trouver des gens avec qui faire les équipes, donc vraiment, c'est un bon moyen de se faire des potes et de s'intégrer, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement. C'est un bon moyen de se challenger aussi et de se tester. Donc, rendez-vous le 28. Ça sera un rendez-vous assez tôt. On sera partagé entre la boxe de Louvre 1, la boxe de Louvre 3 et ça sera un moment assez communautaire, assez sympa. Donc, je vous invite vraiment à Mm. venir sur ce moment-là. As-tu d'autres aspects à communiquer par rapport à la rentrée que tu Ouais, aimerais nous dire un petit peu ouais, avant de laisser oui. l'antenne au journal de 20 heures? Oui, je pense que c'est vraiment important de garder en tête. Donc, il y a les gens qui sont partis en vacances, il y a les gens qui ne sont pas partis en vacances. Mais ceux qui sont partis en vacances, je voudrais leur dire que quand ils reviennent, donc on parlait de beaucoup de se sentir coupable, mais aussi que c'est vraiment les petites étapes, genre pas tout faire de tout blanc à tout noir. Et c'est comme ça qu'on se dit que voilà, on doit tout rattraper et qu'au final on se blesse ou alors il y a un truc qui sort de la routine et en fait bah, tout est foutu. Non, pas forcément. Genre juste reprendre petit à petit sa routine, essayer de le réintégrer. Après, il y a l'alimentation, le sommeil et tout qui sont à prendre en jeu. Ça, on peut en parler avec les coachs de façon un petit peu plus personnelle. Mais je pense que la constance vaut vraiment plus le coup que tout soit parfait, quoi. Genre, j'ai le truc en anglais, mais en français, ça me vient pas. Mais je vois ce que Mais, tu veux dire, mais ouais, c'est clairement. et d'essayer de faire un effort peut-être par jour. Je me dis bah voilà, je vais essayer de me tenir à ça et ce sera déjà bien. Et après peut-être qu'on essaie d'ajouter des choses, mais de se dire bah voilà, à la rentrée j'essaye de venir. Si je suis débordée par exemple et que c'est la rentrée, je me prends un mur de taf et que vraiment je me dis putain purée, j'arrive plus à venir et voilà bah du coup je vais devoir arrêter, je vais devoir me désinscrire. Bah c'est pas grave. Il y a toujours le moyen de se dire bah non, je diminue un petit peu, au moins je fais 2 ou 3 par semaine et ce sera déjà bien suffisant parce que ça me permet de garder ma routine et de me garder en forme quand même et en mouvement plutôt que de ne pas venir du tout ou ce genre de choses. Donc c'est important de ne pas s'auto-flageller et de se dire bah voilà, je fais de mon mieux et même si, que ce soit à la reprise ou alors si j'ai plein de taf à la rentrée, on fait de son mieux et au moins progressivement avec le temps on pourra reprendre. Je pense que ça me paraît important de le préciser quoi. Clairement, en plus, le week-end, on a beaucoup de séances à proposer. Donc, si tu n'as pas eu le temps de faire tes 2 séances ou 3 séances la semaine, viens t'entraîner le week-end. On est ouvert du matin au soir Ouais, on dans a les une 3 plage horaire box. large. On est Ouais, dans le un champ, mec, t'arriveras à nous remettre dans le même champ? Tu veux la vidéo? on s'en fout, c'est pas grave si les gens ils voient que c'est coupé. C'est du freestyle motocross, on s'en fiche. Voilà, vas-y, continue. Ça, Ah, moi, je mettrai ça dans le. voilà, exactement, on s'en fiche. Non, mais c'est cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'opportunité de reprendre l'entraînement et que si vous avez que 2 séances par semaine ou 3 séances par semaine,
Vous n'avez pas pu les faire la semaine, venez le week-end. On a une plage horaire qui est très grande, que ce soit le samedi, le dimanche, même chose à Bordeaux. On a des cours tout le temps, donc vous avez vraiment l'opportunité de faire vos entraînements. Comme tu disais au préalable, si on n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup travaillé la semaine, utilisez le week-end pour venir à vous entraîner. Retenez la chose importante, C'est vrai qu'il y a une démarrez. grosse plage horaire. Genre, ça commence vraiment tôt, ça finit vraiment tard aussi. Oui, oui, c'est clair. Dans c'est la clair, journée. clairement. Donc ça permet justement de s'entraîner, de reprendre. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouvera, si ça marche bien, assez vite. Ça n'a pas marché jamais. Mais voilà, l'idée en tout cas, ça serait de se retrouver et d'interviewer, de parler de différentes choses. Ça peut être aussi bien la nutrition, ça peut être aussi bien s'entraîner, ça peut être aussi bien les compétitions, peu importe, quelque chose qui est lié en tout cas au CrossFit. Le but, c'est vraiment de se destiner à vous, les athlètes membres de CrossFit Louvre, que ce soit Louvre 1, Louvre 3 ou Louvre 2 à Bordeaux. Ça se destine vraiment à vous. L'objectif, c'est de créer de l'éducation et qu'on apprenne un peu plus autour de discussions avec des coachs, des head coachs. On peut être 2, 3, peu importe. En tout cas, merci Camille d'avoir pris du temps avec nous. C'était un plaisir, David. J'espère. Merci de m'avoir accueilli sur ce premier. Ouais, c'est pas le mien, hein, mais c'est celui de la boxe. Mais en tout cas, voilà, avec une petite mise en place digne du Shaker Show. Donc voilà. Bon, merci à vous en tout cas et on se retrouve assez vite. Salut!